Télim Canal. Deuxième motif, maintenant il y a une question que j'ai eue personnellement. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il faut, pendant qu'on lit les Télim, donc finalement, quels sont les deux schémas qui font la guerre? C'est quel et l'autre? C'est pas les Télim. Les Télim font déclencher les deux schémas. Mais en fait, ces deux schémas, c'est une physique. Deux schémas qui, eux, vont faire la guerre à quoi? À l'Église. Donc c'est capital, ces deux schémas. C'est tellement capital qu'il dit Rabbi Nachman, Vetsarir les Chaven. Il faut penser ça à quoi pendant la théorie des Khalif? Mais c'est impossible. Mais moi, tout le temps, j'ai eu cette question. Comment, pendant qu'on lit, déjà qu'on lit le Tikkun HaKalif, en fait, le Khalif, il faut penser maintenant à quel est le Tikkun, on va tout trouver. Hein? Alors, j'ai vu on m'a dit, j'ai pas lu, que les nanars, quand ils ont édité le Tikkun HaKalif, je sais pas, j'ai pas devant moi, eux, ils disent que non, comme nous sur l'avait édité, avant l'étude du Khalif, on pense qu'elle est le Kim, je me ramène pendant tout le Tikkun HaKalif de Elohim, mais c'est où? Comme ça, moi j'ai pas c'est Nessif qui m'a dit par téléphone, c'est comme ça qu'ils font. Ils font comme ça ils disent, avant de lire le Tikkun HaKalif, je pense à, comme on avait aussi, je pense à quel est le Kim, et comme ça ils font ça. C'est fait, bon. Mais à mon avis, c'est pas ça le chat. Pourquoi c'est pas le chat? Regardez, on va prendre la sixième, enfin, moi c'est là. Le premier, Vetsarir les Chaven. Vous l'avez? Vetsarir les Chaven, Beshat Amirat Tehilim, d'accord? Chez moi, quel est l'Okim? Il faut penser à ça. Et Prinat Chesed, etc. Qui est bien joué, je vous Prinat Chesed et Bois. Désir, Hachem Shemot Elokim, Shem Prinat Chesed Bois qui a doua, Shem Gematria Tehilim. Deuxième motif. Vezet Sari les Chaven. Il répète deux fois. Pourquoi Rabbi Nachman dit deux fois? Je l'aurais dit une seule fois. Il faut être Mechaven. Jamais Rabbi Nachman il se répète. Deux fois il dit, il faut être Mechaven. Alors d'après ce que j'ai compris, parce que j'étais loin dans l'histoire, c'est pas comme l'Anna. Si j'ai bien compris dans la Massorette Breslav, en tous les cas ça va bien avec le chat, c'est qu'il faut mamash, avant la lecture du Tikkun HaKalif, lire ça, lire ce texte-là. On commence. Voilà ce qu'il faut l'imprimer avant le Tikkun HaKalif. Il faut lire comme ça, avant le Tikkun HaKalif. Il faut lire pas, je pense, non, il faut lire. Vetzari el Chaven beshat amirat Tehilim, chez Tehilim begematria tapa, chez Umechuva qui besvar shne shemot, quel Elokim limloa, veze alef lamed he yud mem, vaya de hashine shemot ilu yesata tipa miaklipa, qui a tipa prenat chesed vura qui a doua, qui est barwa emai, rimot velechut shem prenat chesed vura, vaya de hashine shemot Elokim anal. Elokim shem prenat chesed vura, qui a doua shem gematria Tehilim, vaya de motia dira point à Misham. Il faut s'arrêter à Misham. C'est-à-dire qu'il faut normalement imprimer dans tout ce petit texte et s'arrêter à Misham. Et on les quitte et comme ça on active les deux schémas mamash. Mais il faut le dire, exactement comme Rabbi Nachman. C'est pour ça qu'il dit deux fois Tsaré les Chaven. Mais ça Rabbi Nachman, il faut des années pour comprendre une miette. Des années. Nous aussi on ne faisait pas comme ça. Maintenant, quand on a imprimé Tikkun HaKalif, on pense, ouais, mais pas mamash. Ouais, on le mettait sur, mais là, mamash, non, là. Rav Loshia, dans Rav Loshia, qui a l'aider à Shne Shemot, Yotzei qui permet un petit peu. Ouais, pas autant que ça. Pas tout, mais Yotzei Miatzipah. Ouais, d'accord, ouais, c'était quand même. À l'aider Shne Shemot, Yotzei Miatzipah. Dès un début. Au-dessus, ouais. Au-dessus, il y avait écrit dans Rav Loshia. Il y a toujours écrit. J'avais mal compris. Mais là, il y a vraiment un texte mamash. À mon avis, il faut imprimer ça. Maintenant, il faudrait faire un nouveau Tikkun HaKalif. D'abord introduire ce que c'est Tikkun HaKalif, parce que. Après, mais c'est pas ça, parce qu'on a que commencé là maintenant.
Il y a un Shranarou qui va sortir de ça. Mais déjà, jusqu'ici, vous voyez comment Tikkun HaKlali, il faut déjà un peu... Parce que, c'est comme aujourd'hui, j'ai vu... il y avait le grand rabbin de Tunisie, il était à Buffon. Un homme très simple, très gentil. Et il y avait son bras droit, son chamash, tout ça. Comme il était entouré, je voulais poser des questions à petit Tunisien. Comment les Tunisiens font dans ça. Et c'était difficile à joindre parce que tout le monde était entouré. Donc j'ai pris son bras droit. Je dis comment il fait le rap dans ça et ça. Il m'a dit comme ça. Je dis mais comment il répond à cette question? Il m'a dit il n'y a pas de question. Il faut croire. Il m'a dit il faut croire. Et il y a marqué Nassé, mais après il y a marqué Nishma. Elle a dit, bien sûr, je vais faire comme lui. Mais il y a Nishma aussi, il y a marqué. Non, apparemment, ça ne rentrait pas tellement. Parce qu'il faut qu'on ait du date. Il dit, Rabbeinu, s'il n'y a pas le date, il n'y a pas la Emouna. Une Emouna, elle est faible quand il n'y a pas le date. Il faut comprendre. Bien sûr, au début, il faut faire. Qui on est, nous, pour dire, attends, je vais réfléchir, qui tu es. Il faut faire. Tout de suite, tu fais. Mais ça ne veut pas dire que tu t'arrêtes à ça. Il faut du date, parce que tu vas renforcer ta Emouna, et surtout, tu vas savoir répondre aux gens. Et tu pourras bien les influencer, bien les guider. D'accord? Pareil, dans la plupart d'entre eux, Tikkun HaKlali. Surtout, si on n'a pas du date, c'est pas ça. Non seulement on n'a pas de date, mais on va dire des choses fausses. On va dire Tikkun HaKlali répare tout le monde, tout. Tu restes chez toi dans ta salle à manger avec une tasse de thé. Tu fais Tikkun HaKlali, il n'y a plus rien. Tous les avéras, d'abord ça va. Les gens vont se dire, bon, je fais l'avéra, après j'ai Tikkun HaKlali. Et après, deuxièmement, c'est archi faux. Donc c'est très grave, parce que la personne va lui dire à quelqu'un qui est dans une yeshiva, il dit c'est trop beau, tu comprends que Rabbi Nachman c'est pas vrai, mais ça n'existe pas, il contredit tout Shranarou, il contredit le Rambam, il contredit ça. On en a un peu parlé déjà, mais là plus fortement. Donc pour le moment c'est pour ça, dans tout ce qu'on étudie dans Rabbi Nachman, il faut croire, bien sûr qu'il faut croire, faire, bien sûr qu'il faut faire, là c'est Venishma, mais après il y a marqué Venishma, après il faut comprendre, on a une obligation de comprendre, c'est pour ça Rabbi Nachman il dit, il y a un livre qui va bientôt sortir, je crois qu'il s'appelle La Vraie Vérité. Et dans ce livre-là, on parle beaucoup d'apprendre beaucoup et d'approfondir beaucoup. Les deux. Dans Rabbi Nachman, il a donné une importance à l'étude dont on ne peut même pas imaginer. Les gens croient que Rabbi Nachman, il n'a pas parlé de l'étude. Mais c'est essentiel dans Rabbi Nachman, l'étude de la Torah. Mais en connaissance et en approfondissement. Donc pareil maintenant pour le Tikkun HaKlali. Déjà, on voit deux choses. Premièrement, apparemment, il ne répare rien. Apparemment, on va voir toute la Torah, mais jusqu'ici on n'a aucune preuve. Et ben, qu'est-ce qu'il fait? Il casse la clipa qui a avalé l'impureté du Zera Levatala, qu'il a avalé, et qui se nourrit d'elle, c'est ça qui est grave. Et la personne sans savoir, elle reçoit l'impureté sous elle, elle a beau faire des doutes et tout ça, entre-temps, fais des doutes, moi je t'envoie encore. Moi je t'envoie. Et en plus, c'est pas ça, c'est que cette clipa là maintenant, elle va nourrir les autres. Donc c'est extrêmement grave, Zera Levatala. Donc c'est déjà énorme ce que fait le Tikkun HaKlali. Le Tikkun HaKlali va activer deux Shemot. Quel est Elohim? L'un c'est le Chesed, l'autre c'est la Gvura, c'est le Din. L'un représentant l'eau comme le Zera, l'autre représentant la chaleur, le feu comme le Zera aussi. Donc ils vont pouvoir combattre et qu'ils vont pouvoir libérer. Mais, il dit Rabbi Nachman, ça ne suffit pas. Tsarir, ça veut dire qu'il faut avant le Tikkun HaKlali imprimer ce texte qui est imprimé nulle part comme ça. C'est-à-dire que ce texte, que ce morceau-là. La personne du premier végétal Tsarir jusqu'à Misham. Du premier végétal jusqu'à Misham, il faut l'imprimer. Moi, j'ai pas encore vu ma mâche comme ça. Il faut l'imprimer avant chaque Tikkun HaKlali. Que la personne comme ça, avant de le tirer, elle lit ce texte-là. Tsarir, quand Rabbi Nachman dit Tsarir, on ne peut pas rigoler là. Mais Tsarir, ça veut dire toute la réparation, c'est-à-dire toute l'activation des deux Shemot, qui passe par ce texte. C'est pas. Rabbi Nachman, il parle très rarement de Kavanah. Quand il parle, c'est qu'il faut vraiment la voir. Il parle très rarement de Kavanah. Mais quand il passe, ça veut dire qu'il faut vraiment la voir. Parce que sinon, il n'en parle pas. C'est pas le style de Rabbi Nachman de parler de Kavanah. C'est pas très mécoupe, pas comme dans la Kabbalah. Il faut les Kavanah. Pas tellement dans. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser à ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser à la mitzvah. Mais pas des Kavanot, des schémas, tout ça. C'est très rare chez Rabbi Nachman. Là, oui. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va activer le Tikkun HaKlali. C'est pas une chumra, c'est pas un système kabbalistique, mais c'est ça qui va faire, c'est l'essence, c'est l'action, c'est l'activation de la chose. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre ce texte et le lire. Ça, c'est une chose. On est dans le paragraphe. On continue avec la grâce de Dieu. Aken, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il a parlé Rabbi Nachman? Que des Teilim. Il n'a pas parlé du Tikkun HaKlali.
Il a parlé des psaumes, mais encore moins des psaumes eux-mêmes. Il a parlé que de quoi? Des Télim. Donc dans nos têtes, c'est pour ça, après dire Rabbi Nachman, maintenant que je t'ai introduit sur la force des Télim, que les Télim font quoi? 485, qui est la même gématria que quoi? Que quel Elohim Emlo. Donc elle peut combattre, parce que des Télim peuvent combattre, parce qu'ils ont la même gématria, donc que les Shemot, qui sont liés à cette clipa-là, pour casser la clipa, etc. C'est pour ça il va amener quelque chose de complètement nouveau. Maintenant que je t'ai expliqué tout ça, Sari Aloma à Sarah Kipite. Il va introduire le chiffre 10. De 485, il va passer au chiffre 10. Il ne pouvait pas arriver au chiffre 10 sans les 485. Parce que, pourquoi il ne peut pas arriver à 10 sans les 485? Parce que 485 c'est quoi? Gematria, Teilim Gematria, Ken Elohim. Donc maintenant que je sais la force des Teilim, alors maintenant, parce que souvent on a posé la question, mais tout le monde, même moi le premier quand je suis en train de faire ça, mais pourquoi on a besoin de Kali? Ils sont englobés dans les Télim, fais les Télim encore mieux, et comme ça les gens disent, tu dis tous les Télim, c'est plus que, quoi, tu dis Télim, c'est plus fort que tous les Télim, on a cette question, c'est une question que tout le monde peut poser. Moi-même, au début on se le posait tous, je me rappelle, on a les Télim, qu'est-ce que tu fais? Ouais, comment? Chaque chose de Rabbi Nachman, c'est une réponse à une question, mais il ne pose pas la question. En réalité, il a cette question. Mais ouais, maintenant, il va te répondre. Pourquoi 10? Pourquoi pas les Télim? Après tout ce qu'il a parlé sur les Télim, 485. Alors arrête-toi là-dessus. Toi, tout Rabbi Nachman, tu as tout basé sur 485. Pourquoi tu... Non. Moi, j'ai basé, Rabbi Nachman, j'ai basé sur 485 pour dire la force des Télim. Parce que je ne veux pas te prendre 10 Mishnayot ou 10 Dapim de Gemara. Parce qu'il n'y a pas 485 dans la Gemara. Il n'y a pas 485 dans les Mishnayot. Moi, je vais te prendre 10 sur quoi? Sur les Télim. Qui peuvent combattre, qui peuvent dire à l'élite, à nous deux. Il n'y a que les Télim qui peuvent dire à nous deux. Parce qu'ils ont combien? 485. Mais maintenant que je t'ai prouvé la force des Télim parce que c'est 485, maintenant je vais t'introduire le chiffre 10 des 150 Télim. Il y a 10 maintenant, pourquoi 10? Apparemment, ça devrait suffire. Il y a Ken Sari Loma, Sarah Kipiti Télim, qui est à Sarah Minezimra. Parce que tous les Télim, parce qu'il y a 10 sortes de nigunim, il y a 10 sortes de chants, on va voir ce que ça veut dire. Shem, Prinat, Asara, les Shonot. Il y a 10, parce que les Télim, on n'a aucune notion de la grandeur. Il a tout dit Bewa Kodesh, évidemment. Pas des chansons, pas de la variété. Tout c'était le roi Kodesh, roi Kodesh, roi Kodesh. David Amelach, c'est roi Kodesh. Kulo, roi Kodesh. Chaque psaume, c'est roi Kodesh. Donc maintenant, quand il a structuré les Télim, il a structuré avec 10 façons de les chanter. Avec 10 mélodies. Mélodie, ça ne veut pas être forcément mélodie. Mélodie dans le sens spirituel du terme. Il y a 10 manières d'amener la joie. 10 manières d'amener la réparation. 10 manières de réparer. C'est ça la mélodie. Il faut prendre dans le sens de mélodie, la joie, la réparation, c'est pas, on ne peut pas même en parler sur ça, parce que ça prendrait beaucoup de temps. Et puis il faudrait bien avoir le Inyan. Mais, et il dit c'est quoi? Qui sont il dit les Shonot. Parce que il y a chaque Lachon, Ashrei, Lamlasea, Maskil, Alléluia, tout ça c'est dit. Il y en a 10 comme ça, Nitsuar. Il y a 10 manières que le psaume commence. Il peut commencer par Lamlasea, il peut commencer par Nitsuar. Il peut commencer par Ashrei, il peut commencer par Alléluia. Il a dit, à chaque fois, il peut commencer le psaume par un des 10. Un des 10 les Shonot. Et ces 10 les Shonot, on va dire ces 10 expressions, comme ça. Ces 10 expressions, ils correspondent avec 10 mélodies. Et qu'est-ce que ça peut nous apporter? Qu'est-ce que ça peut nous faire gagner? Il y a une Pirouche Rashi, là-bas je pense c'est dans Psachim. Viesh bar koar bechol hachon de lachon, chez la sarah des shonot anan, les batel koar hachita. Parce que si nous on a dit, on va faire obligé de faire une petite lamdanous obligé là. On a dit comme ça. Rabbeinu, il a amené la force des Télim. 485. Elles peuvent combattre quoi? L'élite. Avec le chef, quel est le clair. Après maintenant il dit, Alken, c'est pour ça, il faut maintenant 10. Alors on a posé la question. Non, tu restes avec les Télim. Il dit non, il faut maintenant avec 10. Parce que justement,
chaque lachon, chaque expression que David Améler il a fait, parce que les Télim ils combattent, d'accord? C'est comme on va dire une armée, on va dire il y a une armée qui va combattre une autre armée. Les Télim vont combattre l'élite. On s'est arrêté là avant le Hadken. On s'est arrêté là. Maintenant, dans l'armée, il y a des fantassins, il y a des aviateurs, il y a des choses qui vont chacun. L'aviateur, il va attaquer l'aviateur, le fantassin, il va attaquer le fantassin. Pareil dans les Télim. Les Télim, David Améler, il a structuré tous les Télim avec 10 léchonot, Haché, Histoire, Alléluia. Donc, chaque lachon va combattre une des facettes de l'élite. Et elle a 10 facettes. Il y a les aviateurs, tout ça. Elle amène aussi son armée. On ne sait pas combien les chefs d'armée. Il y a des milliards, des milliers de démons. On a pris nos sons, et peut-être il vaut mieux ne pas le savoir. Et donc maintenant, il va combattre avec ça. C'est pour ça David Améler, il a structuré les Télim avec 10 expressions. Ce qu'il appelle les 10 léchonot, qui sont en fonction de la Sarah Nizmerot. Parce qu'il y a la Sarah Nizmerot, il y a 10 manières d'amener la joie. Maintenant, on ne peut pas rentrer ici un écoutement là-dessus, ce n'est pas le moment, mais simplement savoir que David Améler, il a structuré tous les Télim avec quoi? Avec 10 expressions, et chaque expression va combattre l'élite. Il faut 10 armes, 10 sortes d'armées de soldats pour combattre l'élite. C'est pour ça qu'on est obligé de passer par 10. Parce que si David Améler, malgré qu'il a fait 150 Télim, et malgré que les Télim, c'est comme un Gematria, combien? 485. Quelle est la Gematria de quoi? De quel Elohim? Oui, mais tu vas peut-être. S'il avait fait qu'Alléluia, toujours Alléluia, tu n'aurais combattu qu'une facette. Il y a 9 sur 10 facettes, tu n'aurais pas pu combattre. Donc on n'aurait pas pu casser la clipa. La clipa serait. Tu aurais pu combattre qu'une facette. Mais si les autres facettes, si la clipa n'est pas les autres facettes, tu ne peux rien faire. Or, les Télim ont la force de combattre toute la clipa entièrement. Tout ce qu'elle peut prendre, on la combat entièrement. On ne la rend pas manchot ou un pied en moins. On l'explose. Mais pour l'exploser, il faut quoi? Et 10 léchonot. C'est pour ça qu'on est obligé de passer par le chiffre 10. 10, comme si on disait, l'armée, elle est spécifiée. Il y a les fantassins, comme on dit maintenant, il y a les fantassins, les avions, 10. C'est ça, le chiffre 10. C'est pour ça qu'on appelle ça dit, mais pourquoi tu as besoin de faire Tikkun HaKlal? Mais fais les Télim. Tu vas faire 150 Télim. Non, rien à voir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les Télim. Là, on parle maintenant de ce qui irait pas au niveau de la clipa. C'est-à-dire même David Améler. Parce que sinon, on n'a pas besoin de Rabbi Nachman. David Améler, il est millénaire, il a déjà fait les Télim. La personne qui vient nous dire maintenant, pourquoi j'ai besoin de pourquoi besoin de Rabbi Nachman? Non, parce que s'il n'y avait pas Rabbi Nachman maintenant, qui a dévoilé ses institutions, on aurait fait les Télim comme d'habitude, avec la Nafa et tout ça, on aurait fait comme d'habitude les Télim à la Rolat, on aurait fait les Télim. Non, on n'aurait pas pu combattre. Parce que ça, il faut que ça soit spécifique, il faut que chaque personne attaque un. Si on fait 10 fois les Lucas et après on fait un Nitzwa, ça ne marche pas. Il faut 10 exactement, chacun attaque une. Parce qu'entre-temps, la clipa, elle a besoin de se remettre. Il faut l'assommer avec 10. On l'achète. Il faut ces 10 à chacun spécifiquement. Il vient à son psaume, il attaque une facette. Sinon, ça s'appelle un timsoum. C'est ce qu'on appelle un timsoum. La valeur d'un timsoum, c'est dans le peu, il y a beaucoup. Alors, c'est pas que seulement que dans le peu, il y a beaucoup. C'est que par ce peu-là, qu'il y a beaucoup, que tu peux combattre. Alors, ça, c'est la définition d'un timsoum. Donc, ici, c'est pareil. Ici, il faut maintenant 10. C'est pour ça, quand quelqu'un le dit, mais fais les Télim, non, je ne combats pas la clipa. Mais comment elle fait 485? Oui, mais elle a 10 facettes. Moi, je les combats, ces 10 facettes. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de dire à nous deux. Parce qu'elle a les aviateurs. Bon, je vais peut-être combattre l'aviateur, mais il reste les fantassins, il reste les parachutistes, tous les cas dans une armée. Ouais, vous voyez là, maintenant, bien sûr qu'il y en a qui ont essayé de trouver. Il y en a qui ont trouvé un psaume, ils disent Rabbi Nachman, 2 psaumes, 3 psaumes, ils n'ont pas trouvé les 10. Ils n'ont pas pu achever la clipa. C'était pas ce qu'on appelle mouchlam. Mouchlam, ça veut dire aucune rahmanou. Il ne reste plus de clipa. Parce qu'un tzaddik amiti, il ne vient pas pour quelque chose qui n'est pas entier. Un tzaddik amiti, il vient pour faire le plus mouchlam. Mais c'est vrai que là, je ne sais pas encore le moment d'en parler, mais c'est un jour qu'on en parler aussi, c'est que Rabbi Nachman, par rapport à tous les autres tzaddikim précédents, on parle amitim, là, des grands, tzaddikador, pas des grands, c'est que ça n'a jamais été complètement mouchlam. Le ridouche de Rabbi Nachman, pourquoi Nachanova Mekorma? Parce que lui, c'est mouchlam. Mouchlam, ça veut dire sa réparation, elle est totale. Donc, c'est pour ça qu'il a les 10. Sinon, s'il n'avait pas les 10, elle serait pas totale. Alors, on commence. Aiken, Tsari Loma, Asara Teilim.
כי יש 10 מיני זמרה שהם מבחינת 10 לשונות, שנאמר בהם ספר תהילים, שהם אשרי, למנסח, משכיל, האם פירוש רש"י. ויש בה כוח בכל לשון ולשון, il y a la force dans chaque לשון ולשון של 10 לשונות, לבטל כוח הקליפה. כי כל אחד, alors comment ça? כל אחד, parce que, pourquoi elle a dit facette? Parce que la élite, elle a 10 manières de faire tomber la personne. Eh ouais. Elle veut s'assurer de sa réussite. Donc elle a 10 manières de faire tomber la personne. Qui acherait ou la chante Reïa et Stakout. Commence par le pire. L'œil, le regard, la vue. Donc elle attaque évidemment avec la vue. Elle pousse l'homme à regarder ce qu'il ne faut pas regarder et à ne pas regarder ce qu'il faut regarder. Là, c'est sa force. Mamash, c'est ça. Elle pousse l'homme à regarder ce qu'il ne faut pas regarder et elle pousse l'homme à ne pas regarder ce qu'il faut regarder. Ça, c'est l'élite. Donc c'est la Istalkout. C'est pour ça qu'il dit Istalkout, parce qu'en vérité, c'est pas que toi. Je me taquais. Par exemple, quand on travaille avec une femme comme ça, quand on travaille, il faut un minimum. Sinon, on risque de donner le dossier, on le mettre par terre. Il faut un minimum de travail. Mais ça s'appelle l'irot, pas l'Istakel. L'irot, elle vient au voir, mais pas l'Istakel. Je commence à voir les trous du visage. Là, c'est boum, boum, boum. Et là commence. Donc elle nous pousse à faire ça. Donc après, donc elle attaque la vue. Donc on perd après même la vue spirituelle. Donc on ne comprend plus les choses, comme on l'a dit, on ne voit pas ce qu'il faut regarder, on ne voit pas les choses. On ne s'arrête pas sur les choses qu'il faut s'arrêter. Comment il a fait, mon cher Abbé, il s'arrêtait devant la Sné, devant le buisson. Comment il peut s'arrêter un grand conduit dans tel niveau, tellement élevé, avec des montagnes, il s'arrête devant un petit buisson. Qui serait arrêté devant un buisson? C'est savoir s'arrêter sur les choses. Quand on ne sait pas s'arrêter sur les choses, c'est parce qu'on a un problème dans ça. On regarde ce qu'il ne faut pas regarder, et on ne regarde pas ce qu'il faut regarder. Il y a des choses qu'il faut regarder. Il y a des choses qu'il ne faut pas regarder. Elle nous fait l'inverse. Donc elle attaque par le regard. L'œil, ça c'est son meilleur... c'est sa lame royale. C'est ça, royale. Son âme royale, le regard. Et vraiment, aujourd'hui, c'est la grande épidémie. Vraiment, la force, la pureté est tellement grande. Le regard, il est quasiment... Il est devenu normal. Il est devenu régulier. Et un peu alors que c'est extrêmement grave. On regarde une femme, un homme. On dit on regarde plus une femme qu'un homme. Même qu'on soit même si religieux, ça joue plus. Ça joue plus parce que c'est devenu dans les normes de la société. Être mistakel, je parle. Même si le couple il est marié, on regarde. On est ça parce que Rabbeinu n'est pas diffusé. Parce qu'on manque d'ego des autres. Parce qu'on manque de tout ça qui fait que la personne, c'est devenu normal. C'est la galoute, c'est presque pas notre œuvre, un peu quand même. C'est parce qu'on est pris dans la galoute. Comme la galoute, c'est ça, qui ne regarde pas aujourd'hui. Mais qui peut dire moi je ne regarde pas? Qui aujourd'hui peut dire moi je ne regarde pas aujourd'hui? C'est ça, et en dehors maintenant de ce qui est interdit de boire mamash. Je parle même d'une femme stable. En dehors de tout ce qui est interdit de boire mamash. Chaque image qu'on voit, mamash volontairement, on le paye très très cher. Très très cher. C'est pour ça, il y a Rabbeinu, il faut faire tchouba, tout ça, on en parlera, ça met un peu le temps. Mais je ne dramatise pas, c'est vrai. On ne peut pas cacher le émet. C'est très grave, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la solution. C'est ça qui est bien avec Rabbeinu. Donc il faut garder sa joie, il faut prendre conscience, on ne peut pas regarder ce qu'on veut. Ça, c'est les non-juifs, pas nous. On n'a pas le droit, nous. Même une femme, c'est pas simple. Même une femme, c'est pas simple. À plus forte raison, nous, on n'a pas le droit. C'est pas FK, hein. C'est pas FK, hein. C'est des choses. Vraiment, il faut vraiment prier Hachem qui nous aide, malgré la galoute qu'on vit, malgré tout ça, travailler notre regard et de se laisser influencer par qui que ce soit, même pas par un religieux qui regarde, les religieux ils regardent en moi, surtout pas. Parce que justement, les religieux, c'est pas qu'ils sont moins forts, moins grands que les autres. Un religieux est toujours plus grand que lui qui n'est pas religieux. Alors pourquoi il est plus attaqué? C'est normal. L'élite, elle ne va pas attaquer quelqu'un qui est frère, elle va attaquer un religieux, évidemment, c'est écrit en or. Elle va sucer après
sa tipa. Pour elle, elle va amener à chaque fois, elle vient, elle amène une tipa d'un religieux, et toutes les tout le monde, c'est la fête chez eux. Parce qu'elle n'amène pas une tipa de n'importe qui, elle amène une tipa d'un religieux. Et puis si le religieux, la tipa, elle vaut cher. Donc elle amène, il y a un bruit, il y a un rage, gadol, dans toutes les impuretés. Oh, de qui il amène la goutte? De qui il amène l'impureté? On ne se rend pas compte ce qui se passe dans les Shabbatim, dans tout ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas leur laisser ce kiff. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a attaqué sur ça. C'est pour ça qu'il parle essentiellement de ça. Parce que toute la Géoula, c'est ça. Tout le judaïsme, c'est ça. Toute la Torah, c'est ça. On peut par exemple être très religieux. Pas faire de la shonara, vraiment donner la zaka et tout. Mais si dans ce domaine, on ne se travaille pas, on ne peut pas dire ça pour rien. C'est toujours quelque chose. Mais ça ne s'appelle pas encore le judaïsme. Le judaïsme commence avec le brise. C'est énorme. C'est ça le ridouche de Rabbi Nachman. C'est qu'il n'y a pratiquement pas de judaïsme. On peut commencer à s'appeler juif quand on se travaille dans le bruit. Donc c'est pas dire moi j'étudie Boussou, je fais les maisons, c'est sûr, bah Hachem, mais ça judaïse pas. Ce qui est judaïsme, c'est ça. C'est comme ça. Toute notre épreuve dans notre vie, c'est ça. Toute notre épreuve, c'est pas de ne pas manger cachère, c'est pas tellement une épreuve ça. Surtout quand ça devient de plus en plus bon. Donc c'est plus de manger cachère, pas cachère. Qui va se priver d'un couscous à Shabbat? C'est fini, il n'y a plus. Le problème c'est quoi? Le brit. Ça, le prix. C'est pour ça, il faut beaucoup se rapprocher de Rabbi Nachman, essayer de suivre ses conseils, lire sa Torah. Capital Ibo des doutes. Même un peu, mais faire des bonnes doutes au moins chaque jour. Même un peu, on dit même plus une heure. Mais chaque jour, il ne doit pas passer un jour sans Ibo des doutes. Parce que même ça, on le paiera. Il y a des choses qui sont obligatoires, Ibo des doutes. À la faute, tous les jours. Les tefilot, obligatoires. Écouter à la faute, tous les jours, c'est obligatoire. C'est quand on dit obligé de mettre les tefilin. C'est des choses qui sont obligatoires. Rabbi Nachman, c'est un Shulchan un Shulchan très voilé, mais qu'il est temps de dévoiler, parce que sinon on est perdu. Donc maintenant, pour reprendre ce qu'on vient de voir maintenant, chaque lachon de David Améler, qu'il a tout structuré, c'est pour combattre une manière qu'elle a l'élite de fracasser rationnellement la personne. C'est pour ça qu'il faut faire le chiffre de 10. Donc, c'est pas parce que je vais dire tous les télim, non, les télim c'est sûr, c'est énorme de dire tous les télim. On l'a dit, on l'a vu dimanche, on lit 2 fois, ça a pris notre capara. Mais là, on est en train de parler maintenant pour la goutte, pour la clipa, pour le kikou, la brite, mamache, ça c'est 10. C'est pas 11, c'est pas 9, c'est 10. Et il y a eu des grands qui ont découvert un, c'est Rabbi Nachman qui a dit 2, 3, mais ils n'ont pas découvert 10. C'est le seul depuis Briat Haolam. Alors comment il faisait avant? Avant, il faisait 3, 4, mais il ne connaissait pas les 10. Il faisait, il y avait les grands, ils savaient tout ça. Mais ils faisaient 2 psaumes. Ou ils faisaient 3 des petits, des 10, hein, pas 3 psaumes comme ça. 3 des 10. Il y en a qui faisaient 4. Plus ça arrivait, personne n'a eu le shtat, enfin les grands, mais Rabbi Nachman, il a trouvé les 10. Parce qu'il savait tous qu'il fallait 10. Et ça c'est pas très slavien, c'est connu. Mais ils n'avaient pas les 10. C'est énorme. Après on voit de là un tout petit peu ce que c'est Rabbi Nachman. Plus Briat Haolam, personne n'a dévoilé ça. Après on va lire ça si on a un peu le temps. C'est encore de rester encore un peu. Parce que c'est là, on va essayer d'arriver. On va avancer un peu parce qu'il est tard. Et le Rabbi Zadelim, qui croit les Rabbeinu à l'échonot, aime faire à Klipa. Chaque lachon, c'est le contraire. Qui Ashrei? On commence. Ashrei ou lachon Riya, Vistalkut. Vistalkelut. C'est l'istakel, regardez, le regard, scruter. Parce qu'Ashrei, ça que ça veut dire ça. Affaire à Klipa Anal, qui est le contraire de cette Klipa. Chez Ikar Kocha et Kikolareu. Parce que tout elle attaque par le dommage de la vue. Donc soit on regarde ce qu'il ne faut pas regarder, soit on ne regarde pas ce qu'il faut regarder. Ça, c'est Ashrei. Avec ça, on combat ce problème-là, le regard. Avec Ashrei, on combat. Méprinat, on voit ça. Baterena, Merod, combien marqué? Et ils sont assombris. Avec ça, ses yeux, pour regarder. Méprinat, il y a Merod Tracer. Pourquoi il amène ça là? Parce que Merod, il y a dans Bereshit, il y a 2 fois Meorot.
Yom Revi, le quatrième jour, il y a 2 fois Meorot. Il y a un Meorot sans Vav, Chaser, ça s'appelle. Et il y a un Meorot, on va dire Chaser, mais Dachor ben Bracha, Dalet. Meorot, ça veut dire les lumières. Mais quand il n'y a pas de Vav, ça veut dire Be'era, les klalotes, les malédictions, tout le pas bon. Et ça, c'est qui? Il le dit dans le Tikkun HaZohar, et que tu vas trouver de ça. Zéléli, ça c'est pas une Gemara. Zéléli. Donc Me'era, il y a la vue dedans. Donc c'est sûr, c'est le kilkul de la vue. Alors maintenant par Ashrei, qui veut dire regarder. Ashurenoye, ça veut dire regarder Ashrei aussi. Donc par Ashrei, on combat par la bonne vue, on combat la mauvaise vue. C'est-à-dire grâce à Ashrei, on va dire, dans le Tikkun HaKali, on va commencer à ne pas regarder ce qu'il faut regarder, à réparer déjà, et à regarder ce qu'il faut regarder. Ça va nous aider à ne pas regarder ce qu'il ne faut pas regarder, et ça va nous aider à regarder ce qu'il faut regarder. Ça, c'est Ashrei. La force d'Ashrei, c'est ça. Alors, il y en a qui ont découvert Ashrei, il y en a qui ont découvert les Tzoram, mais ils n'ont pas découvert les 10. Il y en a qui ont découvert les Luka, mais ils n'ont pas découvert les 10. Les 10, c'est que Rabbi Nachman les a découverts. Vechen, maskil, on prend aussi maskil, parce que aussi maskil, qui est prinat meshakel. Maskil, ça veut dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire meshakel, c'est la mort des enfants. Ça, c'est meshakel. Ou maskil et efer misé, donc c'est le contraire. Parce que c'est quoi la mort ici? La mort de la Kedusha. Elle a cassé la Kedusha, elle a tué la Kedusha, elle a recouvert la Kedusha, elle a bu de la Kedusha, elle a distribué cette Kedusha dans la Touma. Donc il faut quelque chose qui prenne de mort, elle transforme de la mort en maskil. Maskil, c'est l'intelligence. C'est quoi? Maskil. Ça enlève le meshakel, ça combat le meshakel, la mort, la prinat mita. Mais il y a un zé, aïn, bema, comme bon, il y a une autre Torah ici dans ce manuel, on n'a pas le temps maintenant. Qui est karkocha, les arti at adam et mikre. Elle fait que justement, c'est par mikre, elle fait la personne qu'elle a des pollutions nocturnes déjà. Vous voyez, il y a dit la chante Targum. Parle de la chante Targum. Targum, c'est aussi une Torah dans Rabbeinu. Chez Prinat, Maskil, elle a dit Metongman, c'est ce qui est intelligent, mais traduit par un Metongman, Siou Meora Tovara, qui est mélangé avec le bon et le rat, les Pamim, Meshakel, les Pamim, Maskil, Aïn Shabbat. Il faut aller à la Torah d'abord. En tous les cas, Targum dans Rabbeinu, il y a le Lashon HaKodesh. Et il y a les 70 langues. Mais maintenant, entre les deux, il y a ce qu'on appelle le Targum. Le Targum, qu'on lit par exemple Jonathan Bezuel ou Onkelos, le Targum maintenant, lui, il a une particularité, c'est pas de l'hébreu. Donc il a un rapport avec les autres langues, mais aussi il a un rapport avec l'hébreu, parce que c'est le même dikdou, pratiquement la même grammaire, le même mot, donc il y a beaucoup de ressemblances avec le. Donc c'est comme ça, c'est comme El Sadat Tovara. Le Targum, il est comme ça. Maintenant, quand une personne. Donc c'est quoi le Targum? C'est quelque chose qui est moutard. C'est permis dans la Torah. Maintenant, tout dépend comment, avec ce moutard, avec ce permis, on va se comporter. Si on se comporte bien, alors ce neutre, qui est le Targum, on va le mettre dans la Kedusha. Si Ras Shalom se conduit mal, donc par exemple, la personne, elle va manger. Elle fait la bracha, tout ce manger-là qui est neutre, ni une Torah, ni une impureté. On mange, il faut manger pour voir. Si maintenant il mange convenablement, il fait bien la bracha et tout, il amène tous ses aliments dans la Kedusha. Si là maintenant la personne elle se goinfre, la bracha la fait très vite, par des shalom, elle mange vite, parce qu'elle manger vite, c'est pas ça. En dehors pour la santé, mais même spirituellement. Elle mange vite, etc. Et surtout si elle ne mange pas vraiment comme il faudrait le manger. On ne parle pas que c'est pas cachère, c'est cachère ce qu'elle mange. Elle va aller mettre toute sa nourriture dans l'impureté. Ça s'appelle Targum, Métogam. Pareil, le Lachon, quand on parle maintenant. Là, on parle en français maintenant. Si le français, on va parler des choses interdites, on va faire du Lachon Arachat des Shalom. Le français qu'on a, les mots qu'on va penser, on les met où dans quoi? Dans la clipa. Et là, non. Et là, c'est les masquines qui doivent combattre. Mais si maintenant on parle comme maintenant de Torah avant Hachem, le français, on le met ça s'appelle le neutre, il attend le neutre. Comment tu vas agir? Donc il ne faut pas dire c'est permis, il n'y a pas de problème. Justement, c'est là que commence le problème. Parce qu'on peut se laisser avoir. Je dis ça pour vous, je dis ça pour moi. On est tous dans la même enseigne. Et quand c'est ça qu'il est. Vechen Aleluka. Par exemple, Aleluka, le cas de la clipa. Chez Shema Lélit.
Alléluia, c'est le mamage dans le mot lui-même, c'est le contraire de l'élite. Les mots, les lettres. Alléluia, pourquoi? Parce que l'élite. Pourquoi? Là aussi, parce que Hachem, Shim et Yalelet, Ben Tami. Elle pleure toute la nuit, l'élite. Tout le temps, elle pleure tout le temps. Elle, c'est les pleurs. Dès qu'il y a tristesse, il y a péché. Elle, c'est le chorège de la tristesse, de l'angoisse, du stress, de tout ce qui l'amène à mal agir. Tout ça, c'est pas la société le stress, c'est l'élite. Elle utilise tout, par tous les moyens. Elle fait tout avec là qu'on soit dans l'angoisse, dans l'inquiétude. Tout ça, c'est que du mauvais, C'est pour ça, évidemment, quand il dit Mitzvah Gedolah Léobessimcha, ça ne veut pas dire seulement sois joyeux, il veut que tu sois joyeux, que tu rigoles et tu danses. Ce qu'il veut Rabbi Nachman, c'est que tu ne sois pas dans l'inquiétude, que tu ne sois pas dans l'angoisse. Parce que sinon, elle va agir, l'élite. L'élite, elle agit. C'est pour ça, Alléluia, il est même, c'est Allel, c'est le contraire, c'est la joie, Allel. Alléluia, Allel. Donc c'est Allel, c'est la joie. C'est pour ça que le Allel de Rosh Chodesh, par exemple, il faut le faire avec beaucoup de joie. Sinon, on rate une grande occasion, parce que c'est grâce à Metaken. Le Hallel de Rosh Chodesh, les fêtes, ou Hanouka, c'est grave Metaken, parce que c'est le Hallel. Donc on fait la guerre à l'élite, d'une certaine manière. La grandeur de la chaîne, évidemment, et des Haramim, c'est qu'ils nous ont diffusé des bontés, mais habillés. Tu dois faire le Hallel, obligatoire. Lui, Hachem, Hanouka, mais en vérité, on gagne, nous. Et tout est comme ça. Qui, Otiot, Aléli, et Aléla. Si on prend Aléli, c'est quoi Aléli? Aléli, c'est la joie en loup. C'est le faire de quoi? Et là, les pleurs, les larmes, la tristesse, la chair, l'opérage. Mais il n'a pas dit de l'autre nom. Il s'est arrêté là. Vega, Matipa, Baha, Miada. Je ne sais pas si on aura le temps. Non, peut-être. On n'a pas le temps. Je vous utilisais déjà la promesse. Parce que maintenant, lorsqu'il dévoila le Tikkun Natali, d'abord il a fait la promesse. Alors même ça, il a affaire à Besson Apéchaout. Il me disait toujours, dans un titre, il y a une Abdanout. Nous on croit, il y a un titre, et la Abdanout elle est dans le texte. Il m'a dit, il m'a souvent fait la remarque, je me rappelle. Parce que moi, un peu, je lui disais comme ça, il m'a dit non, si tu n'as pas le titre, tu n'as pas le reste. Vraiment, c'est vraiment, ça c'est une Abdanout qu'on peut apprendre que par les Gdolim. On n'a pas ça, il faut la recevoir. Par exemple, il y a la promesse. Quelle est l'Abdanout? Un petit exercice. Quelle est l'Abdanout? La promesse. Vraiment, il y a pas, la promesse, c'est un titre, on pense. L'autre, il dit, ah non, c'est pas comme ça. Et souvent, on dit la promesse de Rabbi Nachman, et on dit tout de suite la promesse. Non, mais déjà, la promesse, c'est dans le mot, la promesse. Qu'est-ce qu'il dit dans la promesse? Apil Abdanout. Quand on entend la promesse, et on parle Apil Abdanout, quand on entend la promesse, ça veut dire en vérité, il n'y a rien encore. En vérité, il n'y a rien encore. Moi, après, je fais le travail. Quand il dit je promets, si toi tu fais la chose, j'ai un promesse, tu as fait la chose. Quand il dit maintenant, moi je promets, ça veut dire, mais tu fais rien. Évidemment, il fait la chose. Je promets que, c'est ça promesse. Donc déjà, promesse, ça veut dire tu fais rien. Donc ça veut dire en vérité, moi je croyais jusqu'à maintenant, j'ai fait, t'as rien fait. J'exagère un petit peu, mais c'est pour bien comprendre. Ça c'est le mot la promesse. Il faut faire une abdanout dans ce mot-là. Je promets quelque chose. Tout à fait. Fais ça, c'est par exemple, je dis, fais ça et moi je promets. Tu as fait quelque chose, je promets la chose. Tu n'as pas fait la chose, tu dis je promets. Alors que nous on croit, on a tout fait, donc ça y est. C'est comme, voilà, je viens avec mon diplôme, il me fait rentrer à l'université. Non, c'est pas comme ça, tu viens avec aucun diplôme. Déjà, avoir ça. D'abord, c'est une modestie qu'on reçoit, fait pas de mal. Et surtout, le vrai pshat. C'est quoi le Tikkun Natali? Parce que maman, c'est pas si simple que ça, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. J'ai mis plusieurs heures aujourd'hui. Alors, on commence. La promesse. Lorsqu'il dévoila le Tikkun Natali, Rabbi Nachman prit à témoin deux de ses principaux disciples, Rabbi Aaron, de Breslev, et Rabbi Naphtali. Et il déclara dans Sifat Haran 141, même lorsque mes jours seront remplis, après que je quitterai ce monde, celui qui viendra sur ma tombe, il a introduit une notion qu'on n'a pas vue dans le Tikkun Natali, la tombe.
Il est là. On va parler de ça, tu connais. Il a expliqué les Télim, il a expliqué 10, il a dit lesquels après. Bon, on n'a pas continué la Torah, mais après il dit lesquels. Il y a trois étapes dans l'écoute-moi. Télim, 10, lesquels. On n'a pas fait lesquels, on n'a pas le temps. Mais en vérité, c'est comme ça marche. Mais est-ce qu'il a parlé d'Atom? C'est pour ça qu'il faut. En Amdanout, ça bouge ça. On voit, on ne comprend pas, il n'a pas parlé ici. Pourquoi il parle ici? Qu'est-ce qu'on vient faire la tombe ici? Et pour ça, il faut étudier la chose. Et on sait que Rabbi Naman, chaque chose est pesée. On ne peut pas dire, Rabbi Naman, t'as oublié. On va dire ça, Rabbi Naman. Si on oublie, c'est nous, c'est pas lui. Donc, tout chez lui est précis. Mais il ne dévoile pas comme ça. C'est ça, c'est comme ça. Il faut se fatiguer. Il faut prier, qu'Hachem nous éclaire, il nous enlève tout ce qui bouge notre esprit et notre cœur. Pour essayer de comprendre, c'est un mérite énorme de comprendre, même un millième de Rabbi Naman, ce qu'on comprend, c'est un milliardaire. Même comme ça, on ne comprend encore rien. Mais au moins, on navigue. On essaie de naviguer un peu. Mais il faut savoir qu'on ne comprend rien. C'est plus exprimable, Rabbi Naman. C'est plus exprimable. On ne peut pas le quantifier. C'est plus exprimable. Il n'est plus dans les mots. Il a quitté les mots. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est essayer de comprendre au moins, en Amdanout, un peu ce qu'il dit, pour tirer un petit chemin là-haut. Pour savoir comment il faut agir, je ne sais pas, et savoir comment répondre, on a dit. Et pour, c'est Benishma, comme on l'a dit tout à l'heure. Et là, maintenant, il dit, il vient sur ma tombe. Et alors, qu'est-ce qu'il fera même lorsque mes jours seront remplis? Après que je quitterai ce monde, celui qui viendra sur ma tombe récitera là-bas ses 10 Télim, là, il met Tikkun HaKlali, le lit avec la tombe. Et donnera une pièce de Zdaka, on n'a jamais parlé de ça, à un mois son impur, même si ses fautes et ses péchés sont très, très graves. Là, on voit la grandeur de Rabbeinu. Très, très grave. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus grave que ça. Et innombrable, ça veut dire plein et très grave. La totale. Du préserve, quand même. Alors, je déploierai mes forces. À chaque mot-là, il faut faire attention. En long et en large, pour le sauver et le réparer. Et c'est une certitude qui sauvera cet homme. Il dit en ces termes, mettons dans sa faveur, je le saisirai par les péos pour le sortir du plus profond des enfers. Qu'il soit comme il soit, qu'il ait transgressé ce qu'il ait transgressé, mais à condition qu'il prenne sur lui à partir de maintenant de ne plus les citer. On lit ça tout le temps, mais on n'a rien compris. Alors on va essayer de comprendre. C'est une Amdanout. Et ce qui m'étonne, c'est comment personne ne l'a expliqué jusqu'à maintenant. Comment c'est pas répondu? C'est-à-dire, c'est un peu quand même étonnant. Normalement, quand on est au Yeshiva, les chiots nous enseignent, on ressort avec. Il suffit d'apprendre, on peut des années grâce à ça, on a encore compris. C'est pas simple, parce que personne ne nous enseigne, personne ne nous dit, oui, ça, tu connais pas, c'est pas ce que c'est. Vous ne comprenez rien. Là, maintenant, on voit un texte qui est très, très lourd comme texte. Il parle de la tombe. Donc, apparemment, maintenant, on n'en est plus dans l'écoute morale. On est dans Sirotaran. Il faut savoir s'arrêter. Maintenant, on est dans Sirotaran. On va essayer, on n'a pas l'écoute morale dans la tête. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. On est de où? Dans Sirotaran. Sirotaran, il dit, tu sais, si toi, tu viens à Ouman, mais viens à Ouman. Il introduit Ouman. Et tu fais le Tikkun HaKlali, et tu donnes une pièce de Zaka, eh bien, moi, je ferai tout pour te réparer. Et c'est pas ça. Et c'est une certitude qui sauvera cet homme. C'est ça la promesse. Ça, personne n'a parlé comme ça depuis la création du monde. Personne. Que moi, je m'assure, je suis sûr de mon coup. Sûr de moi, il n'y a aucun problème. Seulement, viens, lis le Tikkun HaKlali et donne une pièce de Zaka. Je m'étends là en faveur, je ne serai pas les péores. Qui est transgressé, ça ne joue plus. Il est tellement d'un niveau rapidement, ça ne joue plus. Là, mais n'importe. J'ai fait Bémécite. Je m'en occupe. Donc ici, apparemment, c'est plus une question de Touma. Jusqu'à maintenant, on a étudié avec l'élite. Le combat, c'est Ilim, c'est la guerre avec l'élite, c'était le Touma, de quoi il parle? Mikré Laïla. Il ne parle pas d'Avéron, il ne parle pas de transgresser. Il dit Mikré Laïla. Mikré Laïla. Beaucoup de gens, ils ne s'arrêtent pas sur ce mot. Il faut s'arrêter. Mikré Laïla. Mikré Laïla, ça veut dire l'impureté. Il ne parle pas d'Avéron. La nuit, il y a une pollution en lecture. C'est très grave en soi, dans la Touma. Dans la Touma, c'est très grave. Ne t'inquiète pas.
avec les Télim, on peut faire la guerre, et la Kripa, on va la casser, elle ne va plus s'abreuver, elle ne va plus distribuer la Torah. Ça, c'est l'écoute morale. Donc, dans l'écoute morale, il n'y a aucune réparation. Non? Ok, obligé de ça. Il ne faut pas qu'on puisse le contrôler. Il y a rien, obligé. J'apprends avec vous, ça m'a cette différence, je le sais depuis quelques heures. Mais avant, je me trompais. La vérité, je me trompais. Maintenant, je vois, bon, fâcher, c'est clair en ce moment. Donc, il faut étudier comme ça, maintenant, l'écoute morale. Maintenant, la promesse. On a dit, la Hamdanout, elle est dans le titre. Ça veut dire, toi, en vérité, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait tous les kilomètres dans l'année. Tu crois comme ça, tu répares. Et là, il a raison, le Lita. Il vient lui dire quoi? Vous lisez tes calories, c'est trop facile. Il a raison. Il a raison, Rabbi Nachman le dit lui-même. Comment il le dit? La promesse. Et ici, il ne parle que de l'impureté, il ne parle pas du tout des fautes. Donc quand le Lita, il vient, il nous dit, vous exagérez les Breslev. Quoi alors, on est tout qu'un ça allez, alors tout Kippour, tout bol. Allez, tu vas pas là, tu fais un voyage avec Air Ukraine, tu vas directement, tu n'entres même pas. Tu fais la qualité chez toi. Non, évidemment, il n'a pas dit ça. Là, ce qu'il a parlé dans l'écoute morale, c'est pour enlever l'impureté, pas pour les fautes. Maintenant, si toi, tu veux enlever les fautes, oui, je peux agir là-dessus. Mais tu viens à Oman. Là, on ne parle plus maintenant d'impureté. Maintenant, on parle de la vera, quel qu'il soit, mais plus grave. Et tu viens à Oman. Tu fais évidemment une tchouva, vidou, évidemment. Tu ne plus récidiver, il y a tout le vidou. Tu fais tikkun hakal sur ma tombe. Et tu donnes une pièce de zakat. Ah oui, alors moi, je t'assure, c'est ça la promesse, je t'assure que bien qu'en vérité, toi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien réparé du tout, toi. Tu n'as rien, simplement, en disant que tu n'as rien dit, tu as enlevé l'impureté, mais tu n'as rien réparé, les fausses, ça va comme ça. Tous les kilkouim dans le Olamot, ça va comme même ça fait, tu vois, mais le Olamot, tous les deux comme ça va comme ça. Tu viens à Ouman, et moi, je m'occupe de toi. Je m'occupe de tout. Toutes les fautes qui puissent exister, je m'occupe. Shogeg, mais c'est tout. Mais si tu ne vas pas à Ouman, aucune faute ne me réparer. C'est moi que je me besoin de tout. C'est sûr, on fait Chouvavi, on fait tout ça. Ça rentre dans les efforts qu'on a fait pour qu'une fois qu'on va à Ouman, il n'y a rien sur Ouman. Ouman, c'est pas un plus. Ouman, c'est pas. Ouman, il n'y a plus qu'à dire ça. Parce que même le Rajbi, venez chez moi, comme ça. Le Rajbi, il n'a pas donné des tikkunim. Il n'a pas donné des tikkunim. C'est ça. Ravi, il a défini la gravité de Shabbat Zera de Vatana. Mais il n'a pas donné des tikkunim. Le premier qui a donné des tikkunim, c'est l'Arizal. Il n'y a pas eu de tikkunim. C'est l'Arizal qui commence à être Mechadesh, les tikkunim. Il n'y a pas eu de tikkunim. Entre le Rajbi et le Arizal qui commence à donner des tikkunim. Donc en vérité, ici, qu'est-ce qu'on nous enseigne? Que si tu viens à Ouman, il va à Ouman, et la personne a fait combien le pluricide, etc. Alors il a dit, moi je t'assure que je ferai ça. C'est pour ça, même une femme, elle doit aller au moins une fois dans sa vie. Obligée, parce qu'elle a la vérote. On ne parle pas maintenant si qu'on a oui. Rien à voir, c'est la vérote, mais dans ce temps. Il faut aller au moins. Nous, on doit aller tous les ans. Parce qu'entre-temps, mais une femme, une fois, au moins une fois. Au moins une fois dans sa vie, elle doit y aller, c'est obligé. Parce que Frère de Shalom, qu'elle ne quitte pas ce monde, qu'elle n'a pas été roumaine. Parce que Ouman, c'est là où il est. Parce qu'il a dit, quand il a dit les péotes, il a dit, enfin, et quand il dit les péotes, ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas de péotes, je ne veux pas tout prendre. Il n'a pas dit seulement si vous avez des péotes. Il n'a pas fait une condition. Il a dit pas les péotes, ça veut dire, de quel que soit, il va le tirer. C'est une certitude, péote ou sans péote, c'est sûr. Il va tirer la personne, pas un problème de péote ici. C'est un problème du moment que la personne va tirer, il va le tirer. Ça, c'est le tikkun hakali, on va dire, premier degré supérieur. 3 étoiles, on va l'appeler. Tikkun hakali, 3 étoiles. Maintenant, il y a le tikkun hakali, 2 étoiles. C'est l'écoute morale. C'est le mikra laïla. C'est-à-dire, on ne parle pas des vérotes, on parle de l'impureté, combattre l'élite. Ça, c'est, on va appeler tikkun hakali, 2 étoiles. Et maintenant, ça aussi, c'était pas simple. Le tikkun hakali, première étoile. C'est quoi un tikkun hakali? C'est de le lire tous les jours. Je pense déjà, pour aider la personne dans Shmirat Abrit, c'est plus vraiment Tikkun Abrit, mais c'est Shmirat Abrit. Parce que Tikkun Abrit, c'est Ouman. Mais c'est Shmirat Abrit. Ça va nous permettre de nous aider, de nous défendre, d'influencer, pour pas que Ras Shalom, on soit amené à trébucher. C'est pour ça, à chaque fois qu'on lit Tikkun Abrit, chaque jour, on le lit régulièrement, chaque jour, on lit Tikkun Abrit.
et plus on découvrirait de l'Aïd. C'est pour ça, le texte, il faut l'imprimer, maman. C'est un prix douche, il faut imprimer ce texte dont on a parlé tout à l'heure, avec quel est l'outil, pour l'imprimer et sortir un nouveau Tikkun HaKlali, parce qu'il n'existe pas ça. Je n'ai pas vu, parce que même les nanas, parce que je demande à Létif, il faut pas. C'est bien aussi ce qu'ils font, tout est bien, mais je pense qu'il faut faire ça, maman. Parce que cette insistance de Rabbi Nachman et Tzari, c'est pas chose que ça. C'est comme ça que je parle de ça. Donc ça, c'est... Donc on a voilà, à peu près les 3 sortes de Tikkun HaKlali. Donc maintenant, Tikkun HaKlali Ouman avec Tzedaka, ça... Qui, quoi qu'on ait fait, quoi qu'on ait fait, le tzaddik, il se met en long et en large pour nous sortir d'où il va sortir. Ça soit pendant, ça soit après, dans son temps, il est là, il travaille, il est là pour aider. Mais bon, donc là-bas en haut, ça sera, il a fait au mal, il n'a pas fait au mal. Donc c'est pas un plus au mal. Il n'y a que lui qui a dit ça. Comme on l'a dit, le Rajbi, il n'a pas parlé de ça. Il a dit venez chez moi pour fêter le Hadra. Il n'a pas venu pour un tikkun, il n'y a pas de tikkunim chez le Rajbi, normal. Il faut être sur son kéber, même pas, il n'a même pas dit il faut. Il n'a jamais dit il faut. L'Akba Omer, c'est pas obligatoire, bien sûr, c'est bien. Il n'a jamais dit il faut. Il n'a pas dit il faut Rajbi pour l'Akba. Il y a qu'un qui a dit il faut. Qui? Raveni. Pourquoi c'est lui qui a dit il faut et pas un autre? Qui va sortir les hommes d'enfer? C'est simplement il faut venir au Oman. C'est une condition sine qua non. Il faut aller à Oman. Ça passe Oman, c'est pas simplement un mieux, un plus. Tiens, je vais avoir des prières, des bienfaits. Bien sûr qu'il y a des bienfaits, mais c'est pas ça le Ikar d'Oman. Le Ikar d'Oman, c'est pour qu'il s'étend en long et en large. Ça, c'est Tikkun HaKlali première classe. Deuxième classe, c'est pour la Touma, pour combattre les lits. Troisième classe, c'est pour nous aider à papoter. Donc c'est une grande mise d'imprimer un nouveau Tikkun HaKlali avec une introduction déjà pour expliquer, pour que les gens sachent c'est quoi Tikkun HaKlali. Les 3 sortes de Tikkun HaKlali, les 3 sortes de degrés, les 3 degrés qu'il y a dans Tikkun HaKlali. Savoir où placer Tikkun HaKlali. Il y a 3 cases, il y a 3 cases, 3 étoiles. Savoir en quoi il sert Tikkun HaKlali. Pour que les gens sachent c'est quoi Tikkun HaKlali et quand ils le font, ils savent ce qu'ils font. Et en gros, voilà. Si déjà on arrive à ça, voilà. C'est indispensable. Hein. Alors il sert à quoi le Tikkun HaKlali? Le Tikkun HaKlali qu'on lit, il sert à quoi? Ça dépend quand. Pour arrêter. Pour arrêter. Ça dépend. Ça dépend où tu le fais. C'est la réparation. Des compléments circonstanciels. Ouais. Ouais, voilà. Il dépend du temps. Donc si on le fait, voilà. Donc si on le fait à Paris, le Tikkun HaKlali, il sert à quoi? À Paris? Voilà, on fait le Tikkun HaKlali à Paris. C'est pas le temps. Il faut le faire, c'est sûr, il faut le faire. Si elle mettrait là et là, au Toyota, ça sert à ça. Et sinon, s'il n'y a pas une mettrait là, ça donne une force. Mais ça répare pas. C'est pas Mechaper les choses, Tikkun HaKlali. C'est que Ouman. Non, mais même Ouman, c'est pas Mechaper. C'est Rabbeinu. Seulement, ça permet, c'est ça la promesse, ça permet que Rabbi Nachman aille poète. Ça active Rabbi Nachman, mais c'est rien Mechaper. C'est ça l'amdanou du mot promesse. Il faut faire une amdanou dans ce mot, parce que les gens y croient promesse, ça y est. Mais même moi, j'ai cru. Moi, pendant des années, j'ai cru promesse, ça y est. Mais non. Donc, quand j'ai relu la Torah ce matin, j'ai eu un éveil. Pourquoi il dit Mikreïla? Il devrait dire non, c'est là. Tout commence par Mikreïla. Il faut se méfier dans l'écoute morale, le début. Dès le début, on voit où il se place Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, c'est une bijouterie. Chaque lettre, chaque mot. Vous êtes d'accord? Maintenant, de plus en plus. Il est possible de poser quelques questions. Hein? On peut poser quelques questions. Encore une question. Concernant Mikreïla, Quelle question que ce soit, pour singulier. concernant Mikreïla, si c'est pour enlever l'impureté, alors il intervient où le mikvé? Ça aide. Mais même s'il n'y a pas, c'est pas indispensable. Le mikvé, il n'est pas indispensable. C'est pas indispensable, mais c'est mieux. L'écart, c'est lire Tikkun HaKlali. Juste, non, parce qu'en fait, j'interviens en fait par rapport à ce qu'il vient de dire. Et dans le Sefer Hamidot, j'ai marqué qu'il fallait, quoi qu'il arrive, se tremper dans le milieu avant de faire le Tikkun HaKlali. Ça, c'est dans le top. Mais s'il n'y a pas, il
il voyage, c'est pas Mirakel, mais c'est sûr que c'est mieux. Mais le Ika, c'est pas le Midway. Le Ika, c'est tout de la Ah oui, mais on limite les questions, Laura, on limite les questions peut-être. On limite les questions peut-être. On limite les questions, peut-être après un cours, tu as besoin de se reposer ou quoi après. Ouais, ça va prendre les... Merci beaucoup. D'accord. Alors, voilà. Bonne soirée. Merci.